regarde avec l'optique ou le concept d'aujourd'hui, ça pourrait nous sembler très, comment on dit ça, flyé, là, dans les nuages. Mais c'est que ils étaient encore le plus proche de la perfection. Et la machine humaine, le corps humain, on dit que c'est la machine perpétuelle, la plus proche de la machine perpétuelle qui existe. Au fait, le corps a cette habilité de se régénérer tout seul. Et imaginez un peu notre corps aujourd'hui, bien qu'il soit tellement dégradé, il a quand même cette habilité de se régénérer. Mais il y a quelque chose qui arrive à un moment où cette régénération cesse. C'est là où on observe le début du vieillissement. Ne soyez pas surpris. Vous me regardez un peu. Vous allez expérimenter cela. Si le Seigneur tarde, vous allez l'expérimenter. Vous allez vous réveiller un jour. Tout est dans le mental. Le physique ne suit plus. Tu faisais. Tu peux le faire encore dans ta tête. Mais physiquement, tu n'y arrives plus. Il y avait une époque où, quand on jouait au foot, tu disais, quand la balle va venir, je vais sauter comme ça, et puis, et puis tu le faisais. Mais quand tu passes un certain âge, tu peux le faire mentalement, mais l'exécution ne répond plus pareil. C'est parce que il y a un mécanisme qui s'est arrêté dans le corps, tu vois. Et tu sais, quand j'étais jeune, et encore une fois, je vous avertis, ne vous laissez pas induire en erreur par mon apparence. Quand j'étais jeune, je pouvais faire des allers-retours à New York. J'arrivais et puis je dormais 2 heures et puis j'allais travailler. Et puis je pouvais faire la journée. Mais maintenant, je fais un aller simple. Ça me prend 2 jours de récupération avant de me remettre à fonctionner normalement. Parce que le corps n'est plus le même. Et ces gens-là vivaient vraiment 950, 930 ans, ainsi de suite. Ils étaient très bien bâtis. Ils étaient conçus comme nous sommes conçus pour vivre éternellement. Mais c'est le péché qui a cassé cela. Maintenant, nous avons vu dans la lignée de Seth, nous avons vu qu'il y a eu un certain Enoch. On a parlé d'Enoch, oui, lundi passé. Oui, et on a parlé d'Enoch qui a vécu le moins possible, 375, si je m'abuse, 365 ans. Et il n'était plus parce que le Seigneur l'a pris. Enoch, littéralement, a été enlevé. Enoch a été le père de Méthusélah. Enoch a été celui qui a vécu le plus court, alors que Méthusélah a été celui qui a vécu le plus long. Mais les deux, ce sont des clins d'œil que le Seigneur nous fait, au fait. Ce sont des clins d'œil que le Seigneur nous fait. On va regarder ça. Je vais prendre mon iPad, oui. On va faire un petit calcul. Est-ce qu'il y en a qui sont bons en calcul? Ah, personne n'est bon en calcul? Ah, Vanessa? Comment ça? Non. Je ne veux pas faire des équations avec x carré, y. Non, c'est juste simple arithmétique. Hein? Comment ça? Calcul. Juste simple calcul mental. On m'a raconté une blague, j'étais mort de rire. Ça m'a tué. Il y a quelqu'un qui disait moi je suis très rapide en calcul mental. Et puis on lui pose la question 4 x 4, il dit 12.
Là, on lui dit, mais c'est pas la bonne réponse. Mais il dit, mais c'était rapide, hein? Il est rapide. Il n'a pas dit qu'il était bon, il a dit qu'il était rapide. C'était peut-être pas correct, mais c'était rapide. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus. Il y a des gens qui pensent toujours à des choses. Moi, ils me dépassent. Maintenant, regardons Genèse chapitre 4. On va regarder rapidement. Malalel. Ben, lisons à partir du verset 21. 21-24. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe. Non, et du chaudron. Genèse 5, pardon. Okay. Genèse 5, verset 21. Qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'a pris. Et donc, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il a vécu 365 ans et il n'était plus. 365 ans, c'était trop court par rapport à son époque. Mais il était tellement droit, il a marché tellement avec Dieu que Dieu l'a tout simplement pris. Il a tout simplement enlevé. Mais ça devient un clin d'œil pour nous. Ça devient vraiment une raison d'encouragement pour nous parce que Dieu est en train de laisser une référence. Dieu est en train de laisser une trace pour nous qui vivons avec cette espérance aujourd'hui qu'un jour, une trompette va sonner, un archange va donner un signal et nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur. S'il l'a fait avec Enoch, il pourra le faire avec nous éventuellement. Alléluia. L'enlèvement est une promesse de la part de Dieu. Et un jour, nous allons être enlevés. L'enlèvement, c'est le rendez-vous le plus important auquel nous sommes en attente. Et regardez ceci. L'enlèvement, là, c'est le premier train ou c'est le premier avion. On va dire ça comme ça. C'est le premier avion. Il faut partir avec l'enlèvement. Il faut être prêt pour l'enlèvement. Et regardez par la suite, verset 25 à 27. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans. Puis il mourut. 969 ans. C'est lui qui a vécu le plus longtemps de tous ces gens-là, de tout ce monde. 969 ans. Ça, c'est longtemps. Hein? 969 ans. Tu es mieux de ne pas avoir de dettes parce qu'on va te poursuivre pendant longtemps sinon. 969 ans. Et c'est longtemps. Et tu es mieux de vivre droit. C'est ce que je veux dire. Maintenant, 969 ans. Dieu ne fait jamais rien sans raison. Amen. 969 ans. Pourquoi Methushélah a été celui qui a vécu le plus longtemps possible? Il a vécu le plus longtemps possible. La première des choses, c'est qu'on remarque que Methushélah est le grand-père de nul autre que Noé. Amen. Vous vous rappelez de Noé? Il a été le grand-père de Noé. Et son nom était significatif. Au fait, il était, si on peut le dire, l'horloge de Dieu pour leur temps. Son nom signifiait celui qui apporte la mort, l'homme de la flèche. Ou en d'autres termes, il y a ceux qui disent littéralement que son nom signifiait que lorsque je meurs, il arrive
en parlant du déluge. Sa mort était le signe que le déluge arrive. Et Dieu a fait qu'il a vécu le plus longtemps possible. Certainement parce que Dieu a repoussé le déluge le plus long qu'il avait pu. Avec espoir que quelqu'un va se repentir. Avec espoir que quelqu'un va changer. Mais personne n'a changé. Et maintenant, moi je ne suis pas... Il y a de ces théologiens qui vont te dire que le jour où Methusela est mort, c'est le jour que les animaux ont commencé à entrer dans l'arche. Moi je n'ai pas assez dans la Bible pour le ramener au jour. Mais nous pouvons le ramener à l'année exactement. Nous pouvons calculer avec la Bible et voir que l'année que Methusela est mort, c'est l'année que le déluge est venu sur la face de la terre. On va faire ces petits calculs rapidement. Regardez avec moi le chapitre 6. Le chapitre 7, le verset 6. Chapitre 7, verset 6 de Genèse. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Wow! Donc, Noé avait combien? 600 ans lorsque le déluge est venu sur la terre. Maintenant, si on veut connaître cette année-là par rapport à Methusela, on doit juste regarder à quel âge le père de Noé a eu Noé. On additionne cela. Et à quel âge le père le grand-père de Noé, qui est Methusela, a eu le père de Noé, et on additionne cela et on va trouver l'âge qu'avait Methusela lorsque le déluge est arrivé sur la terre. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bon, ça va s'éclaircir. Maintenant, on voit que Noé avait 600 ans. Maintenant, si nous retournons à notre chapitre 5, Genèse 5, retournons à 5, le verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Le mec avait 182 ans quand il a eu Noé. Et il lui donna le nom de Noé. Amen. Et donc, s'il avait 182 ans quand il a engendré Noé, donc le mec devait avoir 182 plus 600 lorsque le déluge est arrivé sur la terre. Correct? Ça fait du sens? Donc 600 plus 182, ça fait 782. Maintenant, si on recule au verset 25, Methusela, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methusela, âgé de 187 ans, engendra le mec. Donc, pour avoir l'âge de Methusela, lors du déluge, on fait 187 plus 182 plus 600, ce qui nous donne 969. 180. Hey, c'est pas rapide là. Vous n'êtes pas rapide dans le calcul mental. Il faut que ce soit rapide et correct là. 187 plus 182, ça fait 369. 369 plus 600, ça fait 969. Et c'était exactement l'âge que Methusela avait à sa mort. Donc, l'année qu'il est mort, c'est l'année que le déluge est arrivé sur la face de la terre. Dieu est bon. Dieu ne désire pas que les gens meurent. Dieu est tellement patient, mais il ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas nous forcer, c'est ce que je voulais dire. Il ne peut pas nous forcer au salut. Il faut que nous y allons volontairement. Mais il peut nous accorder le temps. Alléluia. Maintenant, ces deux lignées se sont développées sur la face de la terre. D'un côté, la descendance de Seth avec les Noé, les Methusela, et c'était ce qu'on appelait ceux qui suivaient les voies de Dieu. Mais de l'autre côté, il y avait ce qu'on a un peu oublié, la descendance de Caïn, ou la lignée de Caïn. Et techniquement,
il n'y avait pas de mariage supposé prendre place entre les deux groupes. Et ça peut sembler peut-être étonnant si nous ignorons comment Dieu fonctionne. Mais si nous regardons comment Dieu fonctionne, Dieu n'a jamais voulu que ses enfants se mélangent avec les enfants du monde. C'était le cas pour eux, c'était le cas pour Israël, c'est encore le cas aujourd'hui pour l'Église. La parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les incrédules. Parce que très souvent, quand cela arrive, ce n'est pas l'incrédule qui va venir à Dieu, c'est plutôt l'enfant de Dieu qui va finir par être corrompu et abandonner les voies de Dieu. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit, si tu as un bel orange, si tu as un orange pourri, tu peux le mettre dans un panier de 500 belles oranges. Ce ne sont pas les belles oranges qui vont contaminer l'orange pourri pour l'améliorer. C'est plutôt la pourrie qui va toujours faire pourrir éventuellement toutes les autres oranges qui étaient belles. La nature est faite comme ça. Nous avons une nature déchue. C'est facile de faire le mal. Mais pour faire le bien, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Et là, tout ceci nous amène à une situation qu'on voit dans Genèse 6. Aujourd'hui, ça va être un peu à controverse. Peut-être pas, ça dépend des réactions. On va lire Genèse chapitre 6, 1 à 8. Et après, on va paraphraser et on va regarder tout ça. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'aime ce verset-là. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a un mais qui est bien placé, qui introduit à une séquence positive. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toute sa génération était corrompue, mais lui, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que cela est en train de me dire? Cela est en train de me dire que une personne avec Dieu peut faire la différence. Tu es peut-être le seul qui sert Dieu dans ta famille. Mais tiens bon, alléluia, parce que tu peux trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Tu es peut-être la seule personne dans ta classe, dans ton école, qui sert Dieu. Tiens bon, une personne avec Dieu fait la différence. Tu es peut-être la seule personne, alléluia, dans ton quartier, dans ton travail, qui sert Dieu. Mais tiens bon, parce qu'une seule personne avec Dieu fait la différence. Noé était seul et il était environné, alléluia, de mauvais témoignages, de la corruption, mais lui seul a pu s'en sortir, et parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, vous et moi sommes ici aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut faire épargner à votre école, à votre famille, à votre travail, à votre milieu de travail, juste à cause de votre présence dans les lieux. Et donc, vis pour Dieu. Tiens bon, même si des fois c'est difficile quand tu es le seul dans ta famille, mais tiens bon, tiens fort, parce que avec Dieu, ça fait la majorité. 1 plus Dieu,
c'est la majorité. Et juste, tiens bon, j'ai toujours raconté une histoire, c'est une histoire fictive. Mais la moralité de l'histoire est tellement belle que j'aime raconter cette histoire. Hein? Ce n'est pas vrai. N'allez pas chercher ça dans la Bible. Hein? Vous n'allez pas trouver cela. C'est juste une histoire inventée. Mais elle parle très bien. C'était un homme qui était à Sodome et Gomorrhe. Et alors que Sodome et Gomorrhe sombraient dans le péché, il a pris 2 planches de bois qu'il a reliées avec 2 cordes, qu'il mettait par-dessus son épaule. Il écrit en avant et en arrière: repentez-vous parce que Dieu va nous détruire avec le péché. Et il circulait dans la ville avec une cloche. Et il sonnait glang, glang, glang. Repentez-vous, repentez-vous. Personne ne l'écoutait. Les gens de Sodome ne voulaient rien savoir. Mais lui, chaque matin, il sortait, il rentrait le soir. Il circulait les rues, essayant d'amener les gens à la repentance. Mais rien à faire. Des années passées, rien à faire. 10 ans passent, personne ne l'a écouté. Beaucoup d'années passent, personne ne l'écoute. Un jour, quelqu'un qui le regardait, après toutes ces années, l'approche et lui dit: mais je pense que tu devrais juste arrêter. Tu vois bien que personne ne t'a écouté jusqu'à présent. Et je pense que personne ne va t'écouter. Arrête seulement. Et là, il le regarde droit dans les yeux et lui dit: mais ne t'inquiète pas, je ne le fais plus pour eux. Je le fais pour moi maintenant. Parce que si j'arrête de faire ça, je vais devenir comme eux. Et si j'arrête de donner cet avertissement, moi-même, je vais devenir comme tous ces gens de Sodome et Gomorrhe. Tu vois, des fois, nous oublions que nous-mêmes, nous devons être sauvés. Persévère, même si tout le monde autour de toi ne sert pas Dieu, persévère, parce que toi-même dois arriver au salut et ça serait l'idéal. Maintenant, regardons ce passage. La Bible nous dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, le Fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, qui sont ces fils des hommes et qui ces fils de Dieu et qui sont ces filles des hommes? Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petit, on m'avait enseigné, on nous avait enseigné que les fils de Dieu ici, c'était des anges. Je ne sais pas si vous vous rappelez les livres de l'Église catholique avec des dessins pour les enfants. Moi, je me rappelle très bien, il y avait un de ces livres qu'on avait à la maison et le dessin était que les anges étaient au ciel et ils regardaient à travers les nuages des filles en train de se baigner dans une rivière et ils ont convoité ces filles et ils sont descendus pour les prendre pour femmes. Maintenant, vous pouvez croire cela et aller au ciel, ce n'est pas un problème. Si je partage ceci, ce n'est pas pour dire que oh non, 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 si tu crois cela, tu vas aller en enfer. Non, non. On peut avoir 2 croyances différentes sur ces sujets parce que ce n'est pas salutaire. Amen. Et je ne veux pas me battre avec cela. Mais laissez-moi juste apporter ceci à votre attention. Les anges, premièrement, n'ont pas de sexe. Il n'y a pas des anges hommes et des anges filles. Et les anges eux-mêmes ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de mariage angélique au ciel. Et puis des bébés anges qui naissent. Et ainsi, ça ne se fait pas. Et rappelez-vous d'une des principes qu'on avait établis dans la première leçon, que chaque espèce avait une semence en elle et que la semence était pour la reproduction et que la semence était donnée selon l'espèce et qu'on ne peut pas se reproduire en dehors de son
espèce. Donc, on devrait violer cette loi pour accepter une telle théorie. Maintenant, moi, je crois que ce ne sont pas des anges, les fils de Dieu ici. Maintenant, si ce ne sont pas des anges, c'est qui les fils de Dieu? Regardez avec moi dans le livre de Luc, Luc chapitre 3. Luc 3, à partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. Ok. On va t'éviter juste une crampe aux lèvres et puis on va sauter juste au verset 36, ok? Parce que c'est fils de, et les noms des fois là, ils ne sont pas des noms courants. Hein? On ne voit aucun Mutombo là-dedans. C'est tous des noms compliqués là. Il n'y a pas de nom facile comme Mutombo, Kaozi. Verset 36. 23, on avait commencé à 23. Là, on a sauté au verset 36. Parce que c'est juste une généalogie. Fils de. Ouais. Donc, verset 36. Verset 36. Fils de Canam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Matsusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Canaan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu. On voit que la lignée des justes était appelée des fils de Dieu. Même aujourd'hui, quand nous marchons, quand tu es chrétien, on dit que tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas, en français, on le dit moins, mais dans ma langue maternelle en swahili, pour dire que quelqu'un, ça c'est un chrétien, on dit, oh ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Donc les fils de Dieu ou les enfants de Dieu, c'était cette lignée des justes. Et techniquement, ils n'étaient pas supposés se marier ou se mélanger avec la lignée des méchants, qui étaient les fils des hommes. Amen. Et qui étaient les fils de l'homme. Mais quand ils ont commencé à se mélanger, devinez qu'est-ce qui a été comme le résultat? Toute la terre a été corrompue. Ce sont les bons qui sont devenus mauvais et non les bons qui ont influencé les mauvais pour les amener à ce qui est bien. Et la Bible nous dit dans Genèse, on va retourner à Genèse 5, plutôt 6. Les fils de Dieu ont commencé à prendre les filles des hommes pour femmes, et l'influence a penché du côté de la méchanceté. Et regardez, le verset 3 nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Boum, une autre sentence tombe, la longévité est raccourcie. La longévité de l'homme est raccourcie. Maintenant, je vais juste donner un avertissement ici. C'est quand Dieu émet un décret comme ça, il y a toujours une période qu'on va dire une période de transition. Parce que pendant qu'il émet les décrets, il y a des gens qui sortent de cet ancien concept, qui sont là, mais graduellement les choses changent. C'est pourquoi tu vas voir quand même, il va y avoir un chapitre où il y a des gens qui ont encore de 200 ans, de 400 ans, mais c'était vraiment une période transitoire. Et seront de 120 ans. Et là, le verset 4 est la source de cette interprétation qui dit que le fils
de Dieu étaient des anges. À cause du verset 4. Pourquoi? Parce que le verset 4 nous dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Alléluia. Maintenant, on prend, tu sais, on le lit mal. Au fait, on ne le lit pas. On a une idée et on lit selon l'idée qu'on a dans la tête. La Bible ne nous dit pas que les enfants qui sont nés de ce mariage sont des géants. La Bible ne dit pas cela. Lisez encore. Ça dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. C'est une référence au temps. C'est une référence aux époques. Ce n'est pas une description des enfants qui sont nés de ce mariage-là. Ça nous réfère à un temps particulier. Et on va voir pourquoi ça nous réfère à ce temps particulier. Et il dit, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que ce sont ces héros qui furent dans l'Antiquité. Ok, je vais parler un peu des héros qui furent dans l'Antiquité. Maintenant, il y a certaines personnes vont dire, c'est de là que nous viennent la mythologie grecque. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot antiquité qu'on doit juste dire mythologie. Amen. Parce que ça, là, c'est ben loin avant l'Empire grec, là. Amen. C'est bien avant. Bien avant. Là, tu sais, on ne peut pas prendre la mythologie grecque pour expliquer la Bible. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu a en horreur pour expliquer sa parole. C'est pas que moi j'aime bien les Grecs. J'aime tout ce qui est comme grec, c'est bon. Ils font de l'agneau très bien. La salade grecque, elle est bonne. Les gyros, c'est bon. Mais la mythologie, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, maintenant, il dit que les enfants qui sont nés de ce mariage ont été des héros qui ont été fameux dans l'Antiquité ou dans les temps anciens. Maintenant, pourquoi est-ce que ces enfants étaient des héros? Moi, je pense que nous pouvons même le constater aujourd'hui. La richesse de la culture va faire qu'on va exceller. Avez-vous remarqué que c'est plus facile pour nous? Je vais le redire différemment. Quand tu viens d'Afrique ou d'Haïti, tu as été élevé dans une culture quelconque. Quand tu viens en Occident, il y a une autre culture. Mais si tu es assez intelligent et que tu prends de deux cultures, très souvent tu vas exceller plus que les gens qui viennent d'un côté ou de l'autre. Et tu vas juste exceller parce que tu peux mettre en application des choses positives qui n'ont pas ici, et tu peux mettre en application des choses positives qui n'ont pas là-bas. Tu es juste enrichi et ça te met au-dessus de la mêlée d'une quelconque façon. Et les gens qui ont fait des mélanges comme ça de cultures, très souvent, ils deviennent juste plus instruits. Et s'ils mettent cela en application, ils deviennent au-dessus de la mêlée. Ils se placent au-dessus de la mêlée. Et c'est tout simplement, moi je pense que c'est que cette phrase
veut dire. Ce n'est pas des géants qui sont nés des anges et des hommes et qui dominent toute la terre. Non, ce n'est pas ça. Et maintenant, regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Donc le fait juste de mélanger les deux lignées, toute la terre s'est retrouvée corrompue et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Pouvez-vous vous imaginer un peu une société où tout ce que on dit c'est négatif. Et c'est grave, hein? Vous pouvez penser que nous sommes loin de cela, mais nous ne sommes pas loin. Qui a déjà travaillé dans les manufactures ici? Laissez-moi vous dire, des fois là, ton esprit est vexé quand tu travailles dans des environnements comme ça. Les gens sont pervers. Tu ne peux même rien dire de bon sans qu'ils le pervertissent. Tout ce que tu vas dire, ça va être perverti. Moi, ça m'épuisait totalement. Tu rentres du travail comme ça, tu es fatigué. Non pas par le travail, mais par ton mental. Et tu sais, la pornographie. Tu sais, vous pensez peut-être que dans le bureau, c'est mieux. Tu sais, ceux qui travaillent dans le bureau, c'est des courriers sales. C'est plein. Le monde est méchant. Le monde dans lequel nous vivons est complètement perverti. Et les pensées de l'homme vont de plus en plus vers le mal. Et regardez ici. La Bible nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Personne ne va poser la question. À chaque fois que j'arrive à ce passage, on me pose toujours cette question. Mais attends, pasteur, la Bible dit que Dieu ne peut pas se repentir. Je ne suis pas un homme pour me repentir, ni le fils de l'homme pour mentir, n'est-ce pas? Mais là, voilà, le frère Jean-Claude a même le verset en tête. Nombre 23, 19. Moi, je ne savais même pas où ça se trouvait. Mais ici, il dit, l'Éternel se repentit. Comment est-ce qu'on va réconcilier cela? Est-ce qu'il se repent ou il ne se repent pas? Alléluia. Maintenant, la réponse est très simple. C'est toujours très simple avec la Bible. Et c'est nous qui voulions toujours compliquer cela. La réponse est très simple. Il y a de ces mots dans la Bible qui ont double application, pour ne pas dire cela. Je vais m'expliquer. Je vais prendre le mot qu'on utilise le plus souvent, le mot saint. Quand on dit Dieu est saint, ça signifie une chose. Mais quand on dit le frère Simplice est un saint de l'Éternel, ça signifie une autre chose. Parce que si vous parlez un peu avec sa femme, vous allez trouver tout très vite qu'il n'est pas aussi saint que Dieu. Amen. Alléluia. Quand on parle du mot saint, quand on l'applique à Dieu, ça signifie un état final, un absolu. Il est saint, il est déjà saint et il reste saint. Mais quand on parle de nous les humains, qu'on dit saint, ce n'est pas un état final, c'est une direction. On est en direction vers la sainteté. On est en train de s'améliorer. Et c'est ça qui signifie un saint, le saint de l'Éternel. Ce ne sont pas des parfaits, mais ce sont des gens qui tendent
à la perfection, qui vont vers la perfection. Et donc, c'est un peu la même chose avec le mot se repentir. Se repentir signifie se détourner, faire un demi-tour, changer d'opinion, mais se repentir signifie aussi être sincèrement désolé, être profondément attristé. Et Dieu était profondément attristé quand il voyait la direction et l'état que auquel l'homme était en train d'aspirer. Et ça a fait mal à Dieu. Ça l'a profondément attristé. Et Dieu ne change pas d'avis. Amen. Alléluia. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant, Dieu va parler à Noé. Et regardez le chapitre, le verset 13 du chapitre 6. À partir du verset 13, oui. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu dit, je vais détruire les hommes avec la terre. Et là, il va donner à Noé un plan pour s'échapper. Et verset 14 Fais-toi une arche de bois. 17. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Wow, j'aime bien ce passage aussi. Et là, Dieu dit à Noé, tu vas te construire une arche et regardez, Dieu lui donne toutes les spécificités de sa construction. Il lui dit, l'arche va être autant de longueur, l'arche va être autant de largeur. Et j'avais une charte où j'avais même mis les mesures. On ne l'a pas mis sur celui-ci. Et tu sais, autant de longueur, autant de largeur, autant de hauteur, tu feras à 3 étages dans l'arche. L'arche avait 3 étages. Et tu feras une seule fenêtre dans cette arche. Ça, on va questionner cela. Et une seule porte à l'arche. Écoutez, 3 étages, une fenêtre et une porte. Ça ne semble pas être un très bon plan pour la ventilation. Allô? C'est 3 étages, une fenêtre et une porte. Et en passant, la porte va être fermée. Je ne sais même pas s'ils avaient le droit d'entrouvrir la fenêtre ou pas. Ça ne semble pas être optimum. Tu sais, si tu allais présenter un plan comme ça avec un design d'un bateau à 3 étages avec une porte et une fenêtre, c'est sûr qu'on va même un 2,5, ça doit avoir 2 portes de sortie. Savez-vous cela?
Oui, tout appartement doit avoir 2 portes. Oui, en cas de feu. Tu dois avoir 2 portes qui donnent à l'extérieur. Et ne les mets pas une à côté de l'autre là, ok? L'une. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, l'arche de Noé là n'a pas respecté le code de sécurité de construction du tout là. Une fenêtre et une porte. Seigneur. Hein? Mais c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Autant de longueur, autant de largeur. Et regarde, il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Il lui spécifie le type de bois qu'il devait utiliser. Tu disposeras cette arche en cellules, c'est-à-dire il devait faire des chambres où mettre les animaux. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Cette arche-là avait l'apparence intérieure, était même chose à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur, ce que tu voyais à l'intérieur comme mur, si tu sortais dehors, tu voyais la même chose. Et les gens nous disent que non, Dieu ne se préoccupe pas de l'extérieur. C'est tout simplement l'intérieur qui compte. Non, 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 non. Dieu veut que l'intérieur soit semblable à l'extérieur. Comme c'est à l'extérieur, ça doit être aussi à l'intérieur. Hein? C'est la même chose que Dieu veut. Et là, il dit, tu enduis de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et il donne les dimensions, autant de longueur, autant de largeur, autant de hauteur. J'ai vu un documentaire, c'était une vidéo, à l'ancienne là, une cassette VHS. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi ça veut dire VHS ici. Hein? Je vous connais. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi VHS? Les cassettes vidéo, ouais. Voilà, les cassettes vidéo là. Voilà. Non. Est-ce que. Toi, tu ne sais pas, hein? Voilà. Vous savez? Je pense que vidéo, quelque chose. Vidéo home system, ou quelque chose. Les anciens lecteurs de vidéos là avaient des cassettes qui étaient gros de même. C'était à peu près comme ça, un carré comme ça. À peu près ça. Et, oui. Utilisez le magnétoscope. Voilà. C'était le lecteur. Aïe. C'était la belle époque là. C'était la belle époque. Hein? Tu avais des films là-dessus, là, hein? Commando, hein? Des choses comme ça. Alléluia. C'est Rambo, hein? C'est notre époque. Et maintenant, j'ai vu ces documentaires-là. Ce sont des scientifiques qui ont reproduit l'arche en miniature. Et en passant, il y a quelque chose à Cincinnati, que c'est un parc qui s'appelle Ark Encounter. Tu peux aller là-bas. Ils ont reconstruit l'arche en grandeur nature. J'ai amené mes enfants là-bas. C'est phénoménal. Et tu sais, c'est tellement bon. Tu arrives là-bas, tu es impressionné de voir cette affaire-là. Et tu rentres là-dedans, ils ont tout fait, ils ont essayé de reproduire, et ils sont allés même dans les espèces d'animaux. C'est quand j'étais là que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris, avec lequel je me battais. C'est l'affaire d'espèces là. Tu sais, il peut y avoir variété dans l'espèce, mais tu ne peux pas sortir de ton espèce. Tu sais, l'espèce le plus simple à observer, c'est l'espèce humaine. Tu peux être blanc, noir, chinois ou indien.
mais nous sommes des humains. Il y a variation, il y a variété dans l'espèce, et c'est pourquoi on peut se reproduire. Hein, tu peux avoir une femme chinoise et avoir des bébés. Parce qu'on est de la même espèce, même si on est différent. Et ce qui m'avait fait cliquer, c'est parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Tu sais, ils ont l'espèce canin d'origine. Il te décrit, on dit que c'est pour les enfants, mais quand tu vas là-bas, c'est toi l'adulte qui commence à prendre des notes là. C'est tellement beaucoup de recherches. Il y a le Ark Encounter et puis il y a le Creation Museum où on parle de la création. C'est phénoménal. C'est tellement très, très bien présenté. Et tu sais, quand les gens disent que la Bible n'est pas scientifique, non, 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 non. C'est la science qui n'est pas biblique. Mais quand la science s'améliore, elle se perfectionne, elle devient biblique. La vraie science s'aligne avec la Bible. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Tu vois tout. Et ils ont tous les types d'espèces d'animaux qui étaient supposés être dans l'arche en ce temps-là. J'avais fait des photos et tout, mais que Dieu pardonne cet homme qui m'a volé mon iPad et j'ai perdu ces choses, et que Dieu le pardonne vraiment. J'espère qu'il va se repentir et que au moins que le message qu'il va trouver là-dessus vont lui servir à quelque chose. Mais si vous avez l'opportunité d'aller, c'est une belle place pour aller en vacances en famille. Une très belle place. Maintenant, ces scientifiques ont fait cette arche en miniature. Ils ont reconstitué l'arche en miniature. Ils l'ont mis dans une piscine et ils ont commencé à stimuler de vagues. Ils sont arrivés à une conclusion, que les proportions des mesures de l'arche étaient dignes des meilleurs chantiers de construction navale dans le monde aujourd'hui, parce que ça réduisait les tangages et le roulis de la construction au minimum. L'arche était un vaisseau très stable, si on peut le raccourcir de cette façon. Et moi, je suis un de ceux qui croient que si Noé l'avait fait à un pied court ou un pied plus long que Dieu l'avait demandé, il allait avoir des problèmes. Son arche allait couler. S'il l'avait fait plus haut ou plus bas, son arche allait couler. Il faut le faire comme Dieu demande. Et c'est pourquoi j'aime le dernier verset de ce passage. Il dit, c'est que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Regardez le choix de mots. Il exécuta. Ce n'était pas, il n'a pas réfléchi, négocié. Non, il a juste, on lui a dit A, il a fait A. On lui a dit B, il a fait B. Et c'est comme ça que ça doit marcher avec Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu ne peux pas venir améliorer ce que Dieu a donné comme plan. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de théories. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'il voulait se faire baptiser. Et on lui a dit, non, tu sais, ne sois pas pressé. De toute façon, le baptême, ce n'est pas ça qui sauve. J'étais renversé. Je lui ai dit, mais prends ta Bible. Regarde Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Il a lu et ses yeux se sont écarquillés comme ça. Ça dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Je lui dis, as-tu remarqué que ça dit celui qui croit et qui se fait baptiser et non celui qui croit ou qui se fait baptiser? Le baptême fait partie intégrale du salut. Nous ne pouvons pas arriver avec nos propres façons et améliorer ce que Dieu a fait. Non, notre travail, notre responsabilité, c'est d'essayer de revenir, alléluia, fidèlement à ce que Dieu a demandé de faire, et on fait comme Dieu a demandé de faire. C'est ce que fit Noé. Il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Maintenant, Dieu lui dit, je construis l'arche. Attendez, regardez le verset 17. Il dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. En d'autres termes,
Dieu dit à Noé, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir tellement qu'il y aura un déluge. Mais Noé, des fois, nous pensons que si nous étions là du temps de Noé, on allait être le premier à construire l'arche et tout. Moi, je suis prêt à parier le contraire. On allait penser qu'il est fou. Et Noé avait vraiment l'air fou. Il était en train de construire cette arche et moi je crois qu'il était en train de construire cela quelque part dans la brousse parce qu'il ne devait pas, il ne voulait pas déplacer tous ces bois qu'il était en train d'utiliser. Et là les gens le regardent, me disent, mais Noé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Tu es malade? Et il se tourne vers les gens et dit, Dieu va faire pleuvoir. Et là, les gens le regardent et ils rient. Ha, ha, ha. C'est quoi la pluie? Parce que jusqu'à ce temps-là, il n'y avait jamais eu la pluie sur la face de la terre. Jusqu'à ce temps-là, il n'avait jamais plu. La pluie, c'était quelque chose d'inconnu. Souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait une couche d'eau au-dessus. Amen. C'est qui créait un effet de serre sur la terre. Regardez avec moi rapidement Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs... Attends. Lis à partir du verset 4. 4 à 6. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. C'est bon. Il dit, il n'y avait point... Il dit, le verset 5 nous dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant, regardez le système d'arrosage qu'il avait. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'homme pense que c'est lui qui a inventé l'arrosage automatique. Non, Dieu l'avait déjà inventé. Ça se trouve dans le livre des Actes, plutôt le livre de Genèse, chapitre 2. Les vapeurs sortaient de la terre. Et c'est ça qui arrosait la terre. On n'a rien inventé. Et là, quand Noé dit, l'eau, la pluie va tomber du ciel, les gens le regardent et disent, non, l'eau ne sort pas d'en haut, là, ça sort de la terre. Qu'est-ce que tu racontes, Noé? Et donc, des fois, nous regardons ces gens-là, parce que nous connaissons la fin, nous pensons que c'était facile pour eux. Mais ce n'était pas facile. Noé n'avait pas le chapitre 7. Il était seulement au chapitre 6 à l'époque-là. Donc, il n'avait pas la fin. Et quand il commence à construire cette arche, c'est par la foi qu'il construit l'arche. Dieu lui dit des choses qui n'ont jamais existé. Et avez-vous réalisé aussi que l'arche, c'était la première fois qu'on construisait un truc comme ça, là. Ça n'avait jamais existé auparavant. Et là, les gens devaient le regarder. Ils disaient, mais tu es fou. Mais Noé continuait de construire. Mais pendant qu'il construisait, Noé prêchait. Noé prêchait. Regardez, 2 Pierre 2:5. 2 Pierre 2:5. 2 Pierre 2:5. Là, désolé, je vous ai fait circuler un peu à gauche, à droite aujourd'hui. 2 Pierre 2:5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Wow. Donc, Noé est appelé prédicateur de la justice. Noé ne faisait pas seulement construire l'arche, mais pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait la justice. Il disait, repentez-vous, détournez-vous des voies méchantes. Mais personne ne l'a écouté. Et il plaidait avec les gens, détournez-vous de la méchanceté. Mais personne ne l'a écouté. Maintenant, regardez le chapitre 7.
Euh, verset 5, regardez le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Wow. Encore une fois, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Maintenant, regardez ceci. Je vais paraphraser un peu. Je vais vous laisser le chapitre 7, aller lire à la maison, mais je vais paraphraser un peu pour qu'on puisse avancer un peu plus rapidement. Noé, Dieu lui dit, construis l'arche et tu vas prendre les animaux, les mâles et les femelles. Chaque père va venir vers toi, mâle et femelle, tu vas faire entrer dans l'arche. Et dans le chapitre 7, il lui donne un peu plus de détails. Les animaux purs, tu vas prendre juste une paire. Les animaux impurs, les animaux impurs, tu vas prendre une paire. Les animaux purs, tu vas prendre 7 paires. Ça, c'était pour, au fait, en avoir assez pour offrir un sacrifice lorsque le déluge va finir. Maintenant, Noé construit l'arche. Il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que ça lui a pris 40 ans. Il y en a qui disent que ça lui a pris 100 ans. Moi, je ne sais pas exactement combien de temps ça lui a pris. Mais Noé a construit l'arche. Et quand l'arche est finie, imaginez-vous cette gigantesque barque dans la forêt. Et là, une seule porte, l'arche est finie. Noé seul, avec ses enfants, ont fait la construction. Alors qu'ils finissent l'arche, un beau matin, poum, les animaux commencent à venir. Le canard vient 2 à 2. Il rentre dans la barque. Les poules, poules et coqs, ils viennent, ils rentrent. La chèvre, le mouton, et ils viennent. Le lion, 2 à 2, il vient. L'éléphant, il vient aussi. Et tous les animaux sont en train de venir. Regardez un peu ceci. Allez, 7, à partir de 7 jusqu'à 10. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après, 7 jours, Noé est entré dans l'arche. Mais le déluge n'a commencé que 7 jours après. Et maintenant, imaginez-vous un peu, Noé rentre dans l'arche. Il a donné tous les avertissements qu'il pouvait. Il rentre dans l'arche. Les animaux commencent à venir tout seuls. Mais les gens autour de lui, pas une seule personne n'entre. Tu sais, pardonnez-moi un peu de gâter votre théologie là. Je vais vous déranger un peu dans vos croyances là. On a toujours cru que si Dieu faisait des miracles, alors les gens vont venir à Dieu. Moi, je ne crois pas dans ça, pas du tout. Pas du tout. Quoi de plus miraculeux qu'une barque au milieu de nulle part et les animaux sortent de la forêt eux-mêmes, 2 à 2, ils rentrent dans cette arche, mais les hommes qui sont là en train d'observer, ils sont encore dans l'incrédulité. Même les animaux étaient plus sensibles à la voix de Dieu que les hommes. Les animaux ont répondu, mais pas une seule personne n'est rentrée dans cette arche pour échapper au déluge.
Tu sais, Noé a construit l'arche, lui seul avec ses enfants. Je suis sûr qu'il s'est moqué de lui. Mais imaginez-vous un peu Noé qui rentre dans l'arche avec ses enfants. Les animaux commencent à rentrer, les animaux rentrent, la porte est ouverte. Sûr, il y a un attroupement des gens, des curieux qui sont à l'extérieur en train de se moquer. Mais tu es malade, Noé. Il fait beau, il n'y a même pas un seul nuage dans le ciel. Sors un peu, respire, Noé, parce qu'il doit faire chaud là-dedans. Il y a une seule fenêtre, Noé. Et je ne sais pas si vous aviez regardé le film La Création. Un vieux film qui dure, je ne sais pas, 6 heures ou 7 heures. Et dans ce film-là, je crois que cette partie, ils l'ont eu vrai. Dans ce film, il y a des gens qui se tiennent à l'extérieur de l'arche et ils sont en train de moquer Noé. Et il y en a un qui crie, « Hey Noé, j'espère que tu as pensé à mettre une toilette là-dedans. » Les autres rigolent. Pas une seule personne est montée. Et là, tu sais, c'était un miracle que les animaux viennent tout seuls et entrer. Mais ce miracle-là n'a pas convaincu personne. Et maintenant, regardez, Noé a construit l'arche. Ça lui a coûté de construire l'arche, à lui et ses enfants. Peu importe les années, 100 ans de construction. Il est rentré, mais la porte est restée ouverte pendant 7 jours. Tu sais, on dit souvent, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais toutefois, on dit quand même que l'Ancien Testament, c'était la loi, mais maintenant, c'est la grâce. Mais laissez-moi vous dire ceci, la grâce de Dieu, il y en avait même dans l'Ancien Testament, parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette porte qui était restée ouverte pendant 7 jours était l'expression de la grâce de Dieu. Parce que pendant ces 7 jours, quiconque n'avait même pas soulevé une branche pour aider à la construction de cette arche, pouvait monter et personne n'allait lui interdire, mais personne n'a voulu jouir de la grâce de Dieu. 7 jours de grâce et personne n'est monté. 7 jours d'opportunité donnée au monde, mais personne n'est monté dans cette arche. Et moi je crois sincèrement que l'arche, c'est le type de l'Église aujourd'hui. L'arche typifie l'Église aujourd'hui. Comme il y avait un jugement qui pendait sur la tête des hommes à l'époque de Noé, il y a un jugement qui pend sur nos têtes de nos jours. Et comme du temps de Noé, la seule façon d'échapper au jugement était d'entrer dans l'arche. Aujourd'hui aussi, la seule façon d'échapper au jugement, c'est d'entrer dans l'Église. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Et quand je dis Église, je ne parle pas de la bâtisse. Je parle, alléluia, de cette fraternité de gens, alléluia, des croyants qui se réunissent, alléluia, pour croire au seul et unique vrai Dieu et obéir au plan que cet unique et vrai Dieu a établi pour qu'ils puissent échapper à cette condamnation qui est suspendue sur nos têtes. Il fallait entrer dans l'arche comme il faut entrer dans l'église aujourd'hui. Maintenant, comme à l'arche, il n'y avait qu'une seule porte, il n'y avait qu'une seule façon d'entrer dans l'arche. Encore aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'église. Il n'y a pas 2 façons d'entrer dans l'église. Il n'y a qu'une seule façon. Et la seule façon d'entrer dans l'église, c'est d'obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la seule façon, c'est le seul chemin qui nous permet d'entrer dans l'église. On entre dans l'église par la repentance qui nous identifie à la mort du Seigneur Jésus-Christ, par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ qui nous identifie à son ensevelissement, et par le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue qui nous identifie à sa
résurrection. Comme Jésus est mort pour moi, moi je me répands pour lui. Comme Jésus a été enseveli pour moi, moi je me fais baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et comme il est ressuscité, moi aussi j'ai rené à la nouveauté de vie, alléluia, par le baptême du Saint-Esprit qui est évidencé par le parler en langue. Il n'y a pas une autre façon d'entrer dans l'Église. Et il n'y a pas une autre façon d'être sauvé. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Je pense que c'est le verset 10, si je ne m'abuse. Non. Verset 16. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Ben, c'est Dieu qui va fermer aussi la porte de l'Église. Et Jésus, c'est cette porte par laquelle nous entrons dans l'Église. Maintenant, ça, c'est 2 minutes et j'ai fini. Ça, ça, c'est moi. Ça. 5 minutes? OK. La sauce mijote encore? OK, 5 minutes. Ça, ce n'est pas... ça, c'est mon observation. Amen. Imaginez-vous un peu dans cette arche maintenant. Revenons à ceci. 3 étages, une seule porte et une fenêtre. Et puis après, boum, la porte ferme, il y a une seule fenêtre. Et là-dedans, il y a les éléphants, les hippopotames, les chèvres, les buffles, les moufettes, les chiens et tout ce qu'il y a qui sent mauvais. Savez-vous, j'ai fait quelques recherches. Un éléphant, là, ça produit à peu près 200, je pense que c'est 2 tonnes ou 200 kilos. En tout cas, ça produit beaucoup de matière fécale. L'éléphant, c'est grave. Les vaches, savez-vous que les vaches sont les premiers producteurs de gaz à effet de serre? Oui? Vous n'êtes pas au courant? Oh my goodness, vous êtes... Les vaches sont des vraies industries. C'est pourquoi ils veulent qu'on tue toutes les vaches. Les vaches sont là-haut, là, en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Savez-vous quel autre producteur de gaz à effet de serre? L'eau. C'est ce qu'on nous dit là. Anyway, je ne veux pas rentrer dans les détails là. Je vais revenir à la Bible. Amen. On revient à la Bible. À la Bible, pardon Seigneur, la Bible. Et maintenant, regardez, ces gens, Noé et sa femme et ses 3 fils et leurs femmes sont maintenant dans l'arche, la porte fermée, une seule fenêtre. Permettez-moi de vous dire tout ceci, que ça devait sentir comme pas possible dans l'arche là. Avez-vous déjà été dans une ferme où on élève des chèvres? Ça sent bon, hein? Et ça sent vraiment fort. Mais imaginez-vous avec tous ces animaux, mais tout est fermé, sauf une fenêtre. Ça devait sentir mauvais. Mais laissez-moi vous dire, c'était la place la plus safe où se retrouver. Ça sentait peut-être mauvais, mais c'était là où tu voulais être en ce temps-là. Et ça, c'est vraiment exactement comme l'Église. Dans l'Église, il y a des hypocrites. Dans l'Église, il y a des gens qui parlent trop. Dans l'Église, il y a des gens qui se mêlent des affaires des autres. Il y a toutes sortes de puanteurs dans l'Église. Mais laissez-moi vous dire, c'est la meilleure place où se retrouver. Tu ne veux pas être dehors.
Parce que lorsqu'il va commencer à pleuvoir, tu ne veux pas être dehors. Ce n'est pas parfait dans l'église, comme ce n'était pas parfait dans l'arche. Mais c'était la meilleure place où se trouver. Alléluia. Écoutez, je veux juste aller au ciel. Ça sent peut-être mauvais, mais je veux juste aller au ciel. Je veux tenir là-dedans, alléluia, jusqu'à ce que la trompette sonne et on va être pris dans les airs à la rencontre de notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Et quel jour ça sera? Laissez-moi vous dire ceci, il faut persévérer. Il ne faut pas relâcher, il faut tenir. Il n'y a rien qui vaut la peine d'hypothéquer votre opportunité, alléluia, d'être enlevé de cette terre. Parce que dès que l'Église sera enlevée, ça va être une catastrophe. Dès que l'arche était élevée, c'était une catastrophe sur la terre. Tout ce qui avait souffle de vie est mort. Tout ce qui avait souffle de vie a été exterminé de la face de la terre. Et seulement Noé et ses fils étaient vivants dans cette arche. Maintenant, juste un clin d'œil, un encouragement. Est-ce que vous avez déjà témoigné à des gens, mais ils ne viennent pas à l'église? Vous témoignez, vous prêchez, rien à faire. Vous priez, vous jeûnez même, rien à faire. Mais ne soyez pas découragés. Persévérez. Persévérez. Noé a prêché pendant 100 ans. 7 personnes seulement ont écouté son message. De quoi donner une dépression nerveuse à n'importe quel prédicateur que je connais. Tu t'imagines, tu prêches pendant 100 ans et ton église, c'est juste 7 personnes et des animaux. Allô? Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, on fait déjà mieux que Noé. Hein? On ne lâche pas. On ne lâche pas. On a de quoi être encouragé quand même. Je veux encourager quelqu'un à persévérer. Je veux encourager quelqu'un à le faire encore. Je veux encourager quelqu'un à ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Ne lâche pas. Alléluia. 100 ans de prédication, seulement sa propre famille. Je ne sais même pas s'il ne les avait pas menacés ou pas. Si tu ne viens pas à l'église avec moi, tu ne manges pas. On fait des fois des choses comme ça, nous les parents. Alléluia. Mais bon, c'est 100 ans de prédication, seulement sa famille. Mais lorsque le déluge est arrivé, c'était une catastrophe. Maintenant, juste en conclusion, imaginez-vous maintenant tous ces gens qui étaient dehors, tous ces gens qui ont douté, qui n'ont pas cru. Lorsque le premier tonnerre ont grondé, et c'était la panique là. Et je me les imagine en train de courir dans les bois pour arriver à l'arche. La pluie commence à tomber. Il avait raison, ce vieux fou. Il avait raison, ce vieux fou. Il avait raison, ce vieux fou. Et là, ils courent vers l'arche. Mais quand ils arrivent là-bas, la porte est fermée. Ils ont dû crier. Tu pouvais entendre les cris de détresse à l'extérieur. Tu pouvais entendre, Noé, ouvre-nous, s'il te plaît, Noé. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir parce que ce n'est pas Noé qui a fermé, c'est Dieu qui a fermé. Et quel désastre, quelle catastrophe, après l'avoir entendu encore et encore. Et laissez-moi vous dire ceci, hier on a été bénis. Qui était au service hier soir? Qu'on nous a parlé de la part du Seigneur. Si vous n'avez pas été là, écoutez le message, ça va vous bénir. Mais laissez-moi vous dire, quand on est rentré à la maison, j'avais un sentiment dans le cœur. Nous allons être une église qui va être jugée très sévèrement. Parce que Dieu nous parle tellement, tellement. Nous n'allons pas avoir d'excuses là. Nous n'allons pas avoir d'excuses. Wow! Ça fait même peur. C'était profond. Et comme il avait commencé le message, on dirait qu'il allait dans une direction.
Et tout le monde était excité. Mais quand la révélation est venue, je veux juste servir le Seigneur. Je veux juste laisser un héritage de fidélité. Je veux juste servir le Seigneur. C'était, Seigneur, aide-nous. Et des fois, il faut se sonder le cœur. Il ne faut pas prendre pour acquis que tu es une bonne personne. Il ne faut pas prendre pour acquis. Il faut savoir se remettre en question. Et ces gens sont arrivés là-bas, ils ont frappé, mais Noé ne pouvait plus ouvrir parce que c'était pas lui qui avait fermé. Tu pouvais entendre les cris de détresse dehors, mais c'était trop tard. Mais laissez-moi vous dire, lorsque l'église va être enlevée, il y a des gens qui vont courir à l'église. Il y a des gens qui vont vouloir être baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais l'église ne sera plus là. Il y a des gens qui vont venir ici, ils vont frapper à la porte. Ils vont même peut-être briser les vitres pour entrer. Mais ce ne sera plus la place pour entrer. Parce que ce qui demeurait ici n'est plus là, a été enlevé. Et l'Esprit de Dieu va être enlevé. L'Esprit de Dieu va partir. L'Esprit de Dieu est dans son Église et il va partir. Et ça va être un moment de détresse et d'angoisse terrible. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons y arriver. Je veux me mettre en ordre avec Dieu. Peu importe ce que cela me coûte, je veux y arriver. Je veux être sauvé. Et tu veux être sauvé. Tu sais, des fois, les gens vont dire, oh, les enfants, les bébés. Je te dis, avant de se préoccuper du salut des bébés, il faut déjà que toi-même tu sois sauvé. Déjà en partant. Tu sais, mais je ne vois aucun bébé qui est passé par la fenêtre dans l'arche là. Et pourtant, il y en avait beaucoup à l'époque de Noé. Et les bébés ont péri dans le déluge avec leurs méchants parents. Parce que l'enfant est couvert par la justice de ses parents. Et marchons dans les voies de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Et soyons une couverture pour nos enfants. Amen. Alléluia. Soyons une couverture pour nos enfants. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, papa. Papa André. Non, c'est bon. C'est pour que ça puisse... Oui, excusez-moi un peu, les questions peuvent paraître autre chose, mais... Non, c'est bon. Bon, je commence d'abord par l'expression « les fils de Dieu et les filles des hommes ». Oui. Dieu n'avait-il pas de filles, ou bien on aurait pu dire « enfants de Dieu et enfants des hommes ». Ouais, c'est écrit expressement les fils de Dieu et les filles des hommes pour souligner le mariage. En fait, on peut même utiliser ce passage aujourd'hui pour confirmer la dérive qu'on est en train de vivre dans notre société. Un mariage, c'est entre un homme et une femme. Un mariage, ce n'est pas entre un homme et un homme. Et là, il est décrit comme ça, c'est parce que c'est un mariage qui se faisait. Et évidemment, ce sont les fils de Caïn qui étaient attirés, enfin le fils les descendants mâles de Seth qui étaient attirés par les descendants femelles de l'autre côté. Parce que l'homme est le prédateur, en fait. Y a-t-il une relation avec la postérité du serpent? Non, pas du tout. Okay. Et parce que la postérité du serpent, au fait, même la doctrine de la postérité du serpent, c'est une doctrine qui n'est pas biblique. Parce que, Genèse, on va le lire, Genèse 4, verset 1. Ouais, tu peux le lire à haute voix. Juste le micro. Ouais. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève. Sa femme. Uh-huh.
Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, la postérité du serpent, la descendance ou la sémence du serpent, les gens disent que l'homme, enfin le serpent a eu une intimité avec la femme et ils ont eu des enfants. Non, c'est pas ça. Maintenant, quand dans Genèse 3, il parle de celle-ci t'écrasera la tête et lui te blessera, celle-ci te blessera le talon et tu lui écraseras la tête. Ça, maintenant, c'est la sémence du serpent. Ça parle de la victoire que le Seigneur Jésus-Christ va avoir contre Satan. Parce que comme il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre des esprits. Et Jésus a écrasé le règne de Satan. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et Jésus n'a pas vaincu des hommes à la croix. C'est la descendance du serpent, la sémence du serpent ici, ce n'est pas les hommes. Bien sûr, les hommes vont être influencés par le diable. Et comme nous allons être aussi influencés par Dieu. Mais quand on parle de Genèse 3, si je ne m'abuse, 15, et c'est la victoire que le Seigneur a acquis à la croix. Et c'est littéralement, comment on appelle ça, un euphémisme. C'est-à-dire, on utilise des images réduites pour montrer quelque chose de grand. Il dit, celle-ci te blessera le talon, parlant de la sémence de la femme, du serpent plutôt, qui blesse le talon à la sémence de la femme. Mais ça signifie, ça typifie une victoire partielle. Mais toi, tu lui écraseras la tête, qui est le type d'une victoire totale. Quand le Seigneur est ressuscité, il nous a acquis une victoire totale, de laquelle nous tirons toutes nos autres victoires que nous avons aujourd'hui. Mais quand le diable l'a crucifié, certes, il a eu une victoire, mais c'était une victoire partielle. Ce n'était pas une victoire totale. Donc, ouais, les fils de l'homme, c'est les filles des hommes, ou même les enfants des hommes, ce sont ceux-là qui n'ont pas marché selon les voies de Dieu, qui ont marché selon les voies de l'ennemi. Mais le Fils de Dieu, ce sont ceux-là qui ont marché selon la voie de Dieu. Et il y avait une division claire entre les deux. Ouais. Donne un peu le micro. J'ai deux autres questions. La relation entre l'arche de Noé et soit la synagogue ou le sanctuaire. Voilà. Ça, c'est la première question. Je vais directement à la deuxième. Ouais. Moi, je dirais, avant d'aller, je ne dirais pas le sanctuaire ou le synagogue, mais avec l'église. Avec l'église, ok. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Oui. Comme il y avait des animaux dedans et tout. L'endroit où le Seigneur Jésus-Christ est né, n'est-il pas une dérivée de cet endroit-là? D'autant plus que là-bas aussi il y avait des animaux et tout. Ouais. Le Seigneur est né dans une crèche. Est-ce que c'est un type de cet endroit? Bon, je ne vois pas vraiment la corrélation. Ouais, c'est ça. Je ne vois pas vraiment la corrélation, mais ce que j'observe dans le fait qu'il soit né en un tel endroit, c'est cette leçon d'humilité que le Seigneur voulait nous donner. Il aurait pu naître dans les places les plus somptueuses de son temps, mais il a choisi de naître dans une place le plus bas. Et la similitude avec l'Église, la similitude avec des églises, certes,
la présence des animaux est le type un peu de défauts ou de problèmes qu'on trouve dans l'Église. Et tu sais, des fois, tu sais, on se dit, ben, comment est-ce que la sœur Victoria, elle chante, mais elle me regarde, elle ne me salue même pas, elle me passe comme ça. Pauvre sœur Victoria. et tu sais, on a des problèmes dans l'Église parce qu'on est de nature humaine. Une des raisons pourquoi on a des problèmes dans l'Église, c'est moi. Parce que je suis dedans et je ne suis pas parfait. Ben, plusieurs autres raisons pourquoi on a des problèmes dans l'Église sont toutes là, ici. Parce que nous sommes dedans et nous ne sommes pas parfaits. Mais l'enseignement là-dedans, c'est que l'odeur dans l'arche, c'était mieux de supporter l'odeur dans l'arche que de quitter, aller nager. Et la leçon aujourd'hui, c'est que c'est mieux de supporter ces imperfections dans l'Église que de sortir de l'Église, parce qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et moi, je veux juste être sauvé. Tu peux m'insulter comme tu veux, je ne veux pas quitter l'Église. Tu dis, mais c'est parce que tu es pasteur. Attends, avant que je sois pasteur, j'avais déjà cette attitude. C'est peut-être parce que j'ai cette attitude que j'ai fini là. Mais je disais une fois, vous pouvez vous mettre tous ensemble et me pousser hors de l'église, vous n'allez pas réussir. Je reste dans l'église. Je reste dans l'église. Je ne quitte pas l'église. Je ne quitte pas. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Des fois, les gens vont... Oh, pasteur, ne m'a pas rappelé. Et là, je ne veux plus venir à l'église. Mais tu vas chez Walmart tous les jours. Mais Walmart ne t'appelle jamais. Tu peux aller chez Walmart, la caissière peut être impolie avec toi. Demain, on va te voir encore là-bas. Mais que quelqu'un juste ose être distrait dans l'église, tu as déjà quitté l'église. Qui a déjà reçu un mauvais traitement à l'hôpital? On t'a mal parlé à l'hôpital. Mais vous retournez quand même à l'hôpital. Mais à l'église, oh là là. Si quelqu'un ose seulement, par erreur, moi je ne viens plus. C'est quelle église? Personne ne dit c'est quel hôpital. Qui a déjà été maltraité à l'école? Mal parlé à l'école. Vous êtes retourné à l'école quand même. Vous n'avez pas dit, moi je quitte l'école parce que cette école... Non. Mais que l'église ose seulement. Aïe, vous êtes déjà parti. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je veux persister dans l'église. Quelqu'un va t'offenser. Peut-être moi-même, je vais t'offenser. Peut-être que j'étais offensé même aujourd'hui même. Mais reste dans l'église. Ce n'est pas moi, reste dans l'église. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va conclure et il y a la cuisine est prête pour nous et Doyen, si tu peux nous conclure dans la prière. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore de ta présence. Merci encore, Papa, de ce que nous avons reçu, Seigneur Jésus. Nous prions, Papa, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Nous influencent nos décisions juste pour l'éternité, Éternel Dieu de gloire. Papa, en ce moment, Seigneur, nous prions, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, que nous puissions, Papa, recevoir encore de toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, que ta main soit sur eux, que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour glorifier et bénir ton Saint-Nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.
Alléluia. Bâton en main pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bon appétit. Il y a un peu de nourriture préparée. Et